Frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, c'est avec beaucoup de joie pour être avec vous dans le but de vous partager la parole de Dieu. Alors, je sais, vous êtes si nombreux à nous suivre, à nous écouter. Je vous en remercie énormément parce que on ne peut pas parler au mur, on ne peut pas parler aux arbres, mais je parle à vous et vous m'écoutez. Je vous remercie énormément et que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, nous avons commencé depuis plusieurs semaines le thème la repentance. Comme nous avons beaucoup parlé en ce qui concerne la repentance vis-à-vis de tout ce qu'on vit aujourd'hui et à la COVID-19, cela nous amène à un temps de réflexion, de faire un petit repassage dans notre vie, parce que pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, dans quoi qu'on peut continuer et dans quoi qu'on peut arrêter. Parce que vous et moi, nous avons constaté, et tout ce qui se passe, il y a beaucoup de commentaires, soit positifs ou négatifs, mais peu importe, la COVID-19, c'est vrai, ça tue beaucoup de gens, et cela n'est pas personne, que ce soit les croyants ou non-croyants. Et on peut dire, et l'Antichrist n'est pas encore là, on a déjà dit ça, mais de la même manière, nous nous préparons, les chrétiens, toutes les religions se préparent, l'Antichrist aussi se prépare. Alors, s'il y a un temps important qu'on doit concentrer, qu'on doit faire quelque chose, c'est de nous vraiment de rentrer dans la repentance afin de pouvoir marcher avec notre Seigneur. Je vous remercie énormément et je vous encourage à nous partager, à abonner à nos pages rev.serge-botus sur Facebook et puis Église PPD sur YouTube. Et comme ça, vous allez pouvoir nous suivre et surtout nous partager et abonner également afin que vous puissiez avoir toutes nos notifications. Merci énormément, je vous aime. Ce matin, nous allons clore le sujet, c'est avec ce thème, nous allons fermer le sujet de la repentance, c'est que la repentance des églises locales. Nous avons beaucoup parlé des êtres humains, nous avons beaucoup parlé des différents serviteurs, des différentes catégories de gens ou de personnes, mais aujourd'hui, nous allons vraiment parler pour l'église locale. Et c'est pour cela le thème dit aujourd'hui la repentance des églises locales. Pourquoi? Parce que l'époux n'est pas trop loin. Alors, si je parle de la repentance de l'église locale et l'époux qui est Jésus-Christ, il n'est pas trop loin, ça veut dire que nous avons une préparation à faire. Nous ne pouvons pas continuer la manière qu'on vivait avant. En d'autres termes, pour que je sois clair, l'église ne peut pas marcher n'importe comment. Il faut un effort, il faut quelqu'un qui prend un risque. Il faut quelqu'un qui prend un risque. Il faut quelqu'un qui fait quelque chose, au moins qui dit, bon, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie, ça dépasse les limites. Il faut quelqu'un qui dit, bon, la rancune, ça dépasse les limites. Non. Au moins, il y a quelqu'un qui est prêt, je dirais même à même s'offrir un sacrifice. Il faut au moins, il y a quelqu'un qui est prêt à dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. Alors, c'est pour cela le thème aujourd'hui, c'est la repentance des églises locales. L'époux n'est pas trop loin, mais prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une fois encore, je vais devant toi. Tu le fais toujours, Seigneur. Une fois, j'ai besoin de toi. Seigneur, je sais que tu as l'habitude d'utiliser ton serviteur dans des grandes activités. Mais aujourd'hui, j'ai soif de ta présence. Si tu n'es pas là, je me considère comme nul, Seigneur. Certainement, j'ai besoin de ton esprit afin que tout ce que je dois dire vienne de toi et surtout les cœurs qui sont abandonnés, qui vivent dans les désordres, ne soient pas révoltés, mais que cette parole soit une parole de repentance, afin que, Seigneur, nous puissions nous avancer vers ton trône
et ton trône seul. Avec chacun de nos pères, nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous ai déjà annoncé, c'est la repentance et des églises locales. Pourquoi je dis l'église locale? Vous savez déjà, je ne parle pas d'une manière générale de l'église universelle, comme si nous sommes tous l'église de Jésus-Christ, vous le savez déjà. On a beaucoup d'enseignements qu'on a parlé de l'église universelle, mais aujourd'hui je m'adresse à l'église locale. Par exemple, l'église X, l'église Y, etc. Voilà. Alors, chaque église a une doctrine, chaque église a une structure, une marche à suivre. Et je ne vais pas me douter que dans la Bible est le centre. Et peut-être le pasteur à côté, il croit à quelque chose, il a une doctrine, il fait partie d'une mission, il fait partie d'une convention. Il doit suivre la doctrine de cette convention. Mais moi, je m'assure que chaque de nous, ce qu'on appelle chrétien aujourd'hui, on a Jésus-Christ comme le centre de toutes les croyances. Je crois fortement que nous attendons tous le son d'une trompette. Peu importe, vous êtes baptiste ou méthodiste, et je ne sais pas, là, adventiste, peu importe, je ne sais pas, mais vous attendez quand même un grand jour. Et c'est ce jour-là, pour préparer ce jour, pour l'époux qui doit venir, l'époux qui doit retourner, venir chercher l'épouse qui est l'église, son église, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes tous membres d'une église locale. La trompette va sonner un jour pour nous et ce jour-là, nous allons être avec l'époux pour toujours. Et c'est pour cela que je veux parler de la repentance pour les églises locales aujourd'hui. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'église dont je suis pasteur. L'église, vous êtes pasteur. À l'église, vous êtes membre. À l'église, l'autre est membre. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et avant même de rentrer dans le sujet, je vais encourager. Peut-être j'aurai un sujet très élaboré à venir sur ce point. Mais je vais encourager tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous êtes chrétien, il faut être membre dans une église. Parce que moi, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui passent des années chrétiens ou chrétiennes, soit des artistes évangéliques, soit des évangélistes. Mais quand ils sont décédés, on dirait qu'ils n'avaient même pas de pasteur. On dirait qu'ils n'avaient même pas d'église. Tout ce que j'entends, tout ce que je vois, je me demande, est-ce que ces gens-là marchaient dans une église locale? C'est la question que je me pose. Je n'ai jamais trouvé de réponse. Mais ce que je dois vous dire aujourd'hui, je vous encourage fortement. Même si vous avez un grand ministère, vous avez beaucoup de talent. Vous êtes pasteur et vous n'êtes pas pasteur titulaire dans une église, mais trouvez-vous une église pour être membre. Vous pouvez être utile même si vous n'êtes pas pasteur titulaire. Vous êtes un évangéliste. Le mot évangéliste ne veut pas dire c'est un parti d'opposition à l'église. Non, l'évangéliste c'est un don, c'est un appel au ministère qui doit avoir une église locale. Vous êtes artiste, vous chantez, vous êtes psalmiste comme ce mot sort récemment, vous êtes psalmiste, vous avez un talent et vous pouvez réunir 100 personnes, 1000, 10 000 personnes, mais trouvez-vous une église locale. Ça va être utile, ça va mettre de l'ordre, ça va être votre référence. Et si jamais il arrive un jour dans la vie, vous n'aurez pas cassé la tête là, 10, 15, 20 pasteurs, un pasteur ami, vous allez là, les parents vont l'appeler, là il est occupé. Parce que quand vous êtes membre dans une église, vous avez un problème, vous êtes malade, il y a un décès, il y a un enfant qui vient d'être né, etc. Et puis le pasteur, il sait, ça c'est sa responsabilité. Parce que c'est l'une de ses brebis. Alors moi, j'encourage ça. Peut-être c'est difficile pour vous, vous êtes gâtés, parce que depuis des années, vous faites la même chose comme ça. Vous êtes en opposition avec une église, avec les pasteurs. Alors vous êtes chrétien. S'il vous plaît, j'encourage ça fortement. Que Dieu vous bénisse. J'appelle aujourd'hui à votre compréhension. Ce que je dis, c'est pour votre bien. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, l'église locale. Maintenant, je parle. Voilà. Nous avons constaté la fois dernière, nous avons beaucoup parlé pour terminer l'épisode dernier.
et ceux qui se sont rétrogradés. Ça veut dire ceux qui acceptent le Seigneur et puis qui ont une responsabilité, ils ont un ministère et puis ils sont très talentueux et pour une raison ou une autre, ils se sont rétrogradés. Alors souvent on dit c'est la faute de X, la faute de Y, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand Dieu met la main sur quelqu'un, et certainement ce quelqu'un-là, c'est soit il sert le Seigneur ou il meurt. Je vous le dis sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Mais dans le cas, vous savez toujours, dans la vie, il y a toujours un coupable. Si ce n'est pas le papa, c'est la maman qui est coupable. Si ce n'est pas la maman, c'est un pasteur. Il y a toujours un coupable. Mais je fais rappel à votre bon sens pour savoir que vous avez un ennemi acharné qui est Satan le diable. Le but de l'ennemi, c'est d'amener plus de monde avec lui en enfer. Alors soyez vigilants, que vos yeux soient ouverts à la connaissance de la parole de Dieu, fait que vous puissiez marcher avec Dieu. Ou le son de la trompette va être sonné, nous allons être ensemble. Ou plutôt, si vous partez avant moi, ou je pars avant vous vers l'éternité, nous allons ressusciter en premier lieu au son de la trompette de Dieu. C'est tout ce qui est important pour chacun de nous. Si nous servons le Seigneur, nous avons beaucoup de richesses sur la terre. Nous avons des biens, nous avons tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Voilà, et la réputation des grandes assemblées. Alors, nous allons en enfer, là, c'est pas aussi, ça vaut pas la peine, là. Ça vaut pas la peine. Et moi, je parle à quelqu'un ou à plusieurs personnes, je sais, vous avez beaucoup travaillé, vous avez donné à l'église, ça fait des années que vous êtes au Seigneur, ça fait des années que vous marchez avec Dieu, vous faites beaucoup d'efforts, vous avez traversé déjà des chemins épineux, vous avez traversé déjà des rivières bordées, alors c'est rentrer en vous-même, soyez repentis, et puis pour que vous puissiez marcher avec Dieu comme vous étiez 5 ans de cela, comme vous étiez 10 ans de cela. Ne donnez pas la chair à personne. Ne donnez pas l'argent à un diacre, à un pasteur, à un frère, à une maman, à un papa, à un voisin, à un maestro de chorale. Vous-même, prenez votre responsabilité parce que le salut est personnel. Je crois que c'est salutaire ce matin ou cet après-midi. Que Dieu vous bénisse énormément et je vous aime. Dieu rentre dans le sujet, plein de sujets maintenant. Parlons de l'église locale. Nous avons lu dans le chapitre 2 et 3 du livre Apocalypse, où apôtre Jean sur l'île de Patmos, et Apocalypse 2 et 3, je parle de chapitre, et pas de verset, mais chapitre, où est-ce que Jean a écrit aux 7 églises de l'Asie mineure. Et pourquoi je parle de l'église locale, vous allez comprendre tout de suite. Il y a beaucoup de lettres que l'apôtre Paul a écrites, il a adressées à l'église locale. Des fois, l'apôtre Paul a adressé la lettre à une personne. Par exemple, une lettre à Timothée. Par exemple, une lettre à Titre. Mais il a adressé aussi des lettres à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse, etc. Voilà, ça, il allait directement à l'église. Mais dans les lettres plutôt les messages, comme j'ai souvent parlé, et nous les prédicateurs, nous sommes des messagers, nous apportons le message. Alors le message doit adresser de toute façon à quelqu'un. Comme je dis, si il y a le courrier qui arrive dans une maison, soit la maison est habitée par 2, 3, 4, 5, 10 personnes des fois, et le message n'est pas pour tout le monde, mais le message c'est pour une personne dans la maison. Par exemple, celui qui a passé la commande, je ne vais pas citer le nom de la compagnie, parce que je ne suis pas payé pour faire la publicité pour une compagnie, mais lorsque la lettre ou bien le courrier est arrivé, des fois on peut dire, Mathieu, il y a un courrier qui porte ton nom, tu as commandé quelque chose? Oui, c'est pour lui. Alors aujourd'hui aussi, le message, nous sommes des messagers, je suis le messager, je porte le message, alors le message est adressé à quelqu'un. La seule différence, moi je ne connais pas la personne, mais c'est cet esprit qui décide. Que Dieu vous bénisse à comprendre ce message. L'Église a été l'une des personnes ou encore d'une institution qui a reçu le message de l'apôtre Jean. Et c'était cette église de l'Asie mineure. Et cette église de l'Asie mineure, je ne vais pas entrer pour faire
trop d'historicité de l'Asie mineure. Je vais rentrer directement dans les lettres. Dans cette église, nous avons eu des églises. C'est la deuxième église qui est l'église Smyrne. Et nous avons aussi la sixième église, l'église Philadelphie. Ces deux églises-là, ils ont eu leur moyenne de passage. Vous comprenez bien ce que je dis. Ces deux églises, je parle de l'église Smyrne, l'église Philadelphie. Et c'est pour cela, vous voyez, les différents pasteurs peuvent appeler les églises Philadelphie. Ils peuvent appeler les églises Smyrne. Mais à Montréal ou aux États-Unis, on ne voit pas une église qui s'appelle l'église Éphèse. Parce qu'il a fait échec. Cette église-là a fait échec plutôt. Bien, elle a fait échec plutôt. Voilà. On ne voit pas une église qui s'appelle l'église Thyatire, par exemple. Parce que l'église Thyatire, elle a fait échec. Mais on peut voir un nom qui s'appelle l'église Smyrne. Et on peut voir le nom qui s'appelle l'église Philadelphie. Ces églises-là, lorsque Saint-Esprit, Dieu a donné l'autorisation à son serviteur, et l'apôtre Jean, qui était le jeune apôtre du temps de Jésus. Et puis, alors, lorsqu'il a écrit, alors cet esprit a détaillé la situation de ces 7 églises. Je reprends. Cet esprit a détaillé la situation de ces 7 églises. Comme dans le cas, Dieu peut permettre au Saint-Esprit de détailler la situation de l'église, puissance de la parole qui délivre. Donc, je suis le pasteur. Mais ce qui est important, la lettre n'est jamais adressée au comité. La lettre n'est jamais adressée à la foule, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est différent. Mais la lettre est toujours adressée à l'ange de l'église, c'est-à-dire au pasteur que Dieu a établi. Et vous pouvez comprendre, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent dans une église locale, c'est normal, mais quand Dieu va fouetter, il fouette les pasteurs. Et ça, c'est normal. Et c'est pour ça, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui met dans une position, et puis quand il y a des messages, des affaires, oui, administrativement, et pour régulariser les activités de l'administration, etc., ça prend un comité, c'est normal, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas que Dieu qui régit les églises. Alors, il faut s'entendre là-dessus pour faire un très bon équilibre dans ce que je dis. Mais il y a des trous que l'église va tomber, il y a des situations difficiles que l'église va traverser. Dieu ne va pas parler avec une foule, mais il va adresser à l'ange de l'église, comme dit le texte. L'ange de l'église aujourd'hui, c'est le visionnaire, c'est le pasteur. Et souvent, on voit quand Dieu parle à un ange, lui-même qui l'a placé, comme je vous ai dit au début dans les présentations précédentes ou les épisodes passés, il y a plusieurs façons quelqu'un peut devenir pasteur. Il y a la même manière que Dieu, une petite parenthèse que je vais ouvrir pour vous et je vais fermer tout de suite, c'est concernant Isaac et Ismaël. Et vous avez constaté, Ismaël a une prophétie sur sa vie. En même temps, Isaac a aussi une prophétie sur sa vie. Alors, vu que Ismaël, c'était l'enfant que Dieu a permis, je répète, l'enfant que Dieu a permis Ismaël, parce que si Dieu ne le permettait pas, Agar ne pourrait jamais tomber enceinte. C'est parce que Dieu le permettait. On s'entend là-dessus. Parce que Dieu est souverain, il fait tout à sa façon. Si Sarah a donné la permission à Abraham d'aller coucher avec sa servante Agar, et finalement Agar est tombée enceinte pour mettre au monde Ismaël, ça veut dire Dieu l'avait permis. On s'entend là-dessus. Alors, lorsque Ismaël et son fils, plutôt lorsque Ismaël et Agar habitaient, on pourrait dire, Abraham avait des femmes à la maison. Abraham avait Agar et Abraham avait aussi avec Sarah. Et bien, on a constaté, Sarah a demandé, un jour, Sarah s'est levée un bon matin, Sarah a demandé à Abraham de mettre dehors Agar et son fils, Ismaël. Prenez bien l'essence de l'histoire, s'il vous plaît. Et c'est pas long, mais je vais résumer ça là-dessus. Je répète, Sarah a
était fatigué de la présence d'Agar et son fils Ismaël, alors que son fils Isaac grandissait aussi à la maison. Il y avait toujours des chicanes entre Ismaël et Isaac comme enfant. Et c'est ainsi que Sarah a pris le courage pour demander à Abraham de mettre dehors Agar et son fils de sa maison. Et c'est ainsi qu'Abraham était frustré, Abraham était fâché, il a répondu à Sarah pour dire à Sarah, tu n'es pas obligé de faire ça comme ça. Isaac, c'est mon fils, Ismaël est aussi mon fils. Alors c'est à ce moment-là que Dieu est venu dire à Abraham, tu n'as pas à te fâcher. Pourquoi tu es frustré? Tu n'as pas à être frustré pour cela, mon fils. Abraham, tu n'as pas de raison d'être comme ça. Pourquoi? Parce que Ismaël, je le permis. C'était ma permission pour avoir Ismaël. Mais quant à pour Isaac, c'était ma promesse. Alors c'est pour cela que je dis, Isaac, c'était la promesse. Waouh! Isaac, c'était la promesse de Dieu. Alors, Ismaël, Dieu le permettait. Alors que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole, de la même façon dans le ministère, il y a des gens, des hommes qui ont des grands ministères, mais Dieu permet ces ministères. Alors, ce que je dis, c'est très fort. Si vous écoutez, vous êtes un théologien, vous pouvez faire beaucoup de recherches là-dessus et vous allez sortir avec les résultats que j'ai sortis moi-même personnellement. Mais, je vous dis franchement, mais il y a des pasteurs qui Dieu a appelés depuis dans les seins de leur mère. Ça, vous le savez. Même si le monde, toute la terre, c'est les contre ces gens-là, ils vont arriver. Mais il y a des hommes aussi de Dieu qui font bien le travail, qui ont des grosses études, qui font bien le travail. Dieu le permet. Alors on comprend, peu importe les niveaux, peu importe, Dieu permet un pasteur, ou Dieu a une prophétie, a choisi un pasteur depuis dans le sein de sa mère, mais je conclus pour dire, il est aussi l'ange de l'Église. Alors quand Dieu va parler, il va parler avec les responsables. Oui, il peut donner une vision, on peut faire ci. Je vais être clair dans ce que je dis. Ce n'est pas que le pasteur est maître Seigneur, il est boss, non. Ce n'est pas du tout qu'il dit. Mais il y a des grosses décisions en ce qui concerne la vision. Il y a des grosses décisions, des grosses choses à gérer. Dieu va toujours parler avec l'ange de l'Église, comme c'était le cas de l'apôtre Jean. Alors je vous ai dit, il y a des églises qui ont eu la note de passage, c'est l'église Smyrne, et deuxième église, deuxième lettre, et l'église Philadelphie, troisième lettre. Tout d'abord, regardons ce que Dieu dit, ou l'Esprit de Dieu a dit aux 5 autres églises. Regardons, comme nous parlons maintenant de la repentance des églises locales. Regardons ensemble dans ce chapitre. L'église d'Éphèse devait se repentir d'avoir abandonné son premier amour pour le Seigneur. L'église d'Éphèse devait se repentir. Pourquoi? Parce que l'église avait un amour chaleureux, un amour développé pour le Seigneur, mais au cours du chemin, l'église a abandonné son premier amour, frères et sœurs. Alors, ce que Dieu a dit à l'église Éphèse, il faut se repentir, de retourner à l'amour ancien. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire cette lettre-là. Lorsque Dieu envoie cette lettre au pasteur, maintenant c'est difficile pour le pasteur. C'est lui maintenant qui doit rencontrer son équipe de travail. C'est lui qui doit prendre des décisions pour dire, bon, l'église ne peut pas marcher dans l'hypocrisie comme ça. L'église ne peut pas être comme ça. Quand on dit à gauche, un autre dit à droite. Quand on dit en avant, un autre tire en arrière. Quand on pousse l'autobus, bien un autre qui se cache en avant l'autobus, qui pousse en arrière. C'est comme ça que ça marche dans certaines églises. Alors, il faut que l'église se répande. C'est tout. Alors, qui va être le promoteur de tout ça? C'est l'ange de l'église, le pasteur. Si un pasteur qui vous m'écoutez aujourd'hui, un collègue, un frère, un ami, un dirigeant, un diacre, peu importe la responsabilité que vous avez dans une église, il faut réfléchir pour voir l'état de votre église. L'église n'est pas un champ de bataille. L'église n'est pas un champ aujourd'hui, on en laisse un peu ici. Non, l'église est une place. Lorsqu'on finit de travailler, peu qu'importe l'église, moi je crois dans une grande église, mais je crois aussi dans une petite église. C'est mieux d'avoir une petite église solide, on peut manger ensemble, on peut boire ensemble. Au lit, on a l'hypocrisie ici, l'hypocrisie là-bas, ça ne marche pas ici, ça ne marche pas là-bas. Alors il faut que l'église se répande.
Que Dieu vous bénisse. C'est ce que l'Esprit de Dieu a dit à l'église Éphèse. Nous allons regarder maintenant pour l'église Pergame. L'église Pergame devait se repentir parce qu'il a laissé la doctrine de Balaam s'infiltrer. Certains ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles et commis la fornication. Voilà. L'église doit avoir une marche à suivre. L'église Pergame a laissé infiltrer tout faux enseignement. Moi, j'entends des enseignements là, des fois je mets ma main sur ma tête. Quelqu'un qui a une émotion, qui a un sentiment, qui fait partie d'un clan, qui veut que ça soit comme ça. Et oh my God, c'est difficile. Et puis, mais la parole n'est pas enseignée. Et puis quand quelqu'un prêche aussi, on sent l'onction, on sent la parole enseignée. La parole blesse, c'est un message. C'est le message adressé à quelqu'un. C'est quelqu'un, s'il ne reçoit pas le message, c'est son affaire. Mais le message, il donne le message. Ça, on s'entend. On n'a pas besoin d'avoir un titre pour un message. Je ne suis pas besoin d'être un pasteur ou bien d'être un diacre. Moi, je crois que le Seigneur peut utiliser son serviteur sans un titre pour un message. Ça, je le crois aussi. Mais quand bien même, ce qui est important, c'est que le message doit concentrer sur la Bible. Et le message doit avoir l'équilibre. C'est pour cela, moi, je vous dis franchement, je suis sincère dans ce que je dis. Quand un message n'a pas d'équilibre, j'écoute plus les prédicateurs. Il faut que le message soit équilibré. On voit tous les messages de l'apôtre Paul sont équilibrés. L'apôtre Paul arrive, il dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais n'arrêtez pas là. Mais l'apôtre Paul va dire aussi, père, n'irritez pas vos enfants. Si quelqu'un n'est pas capable de le dire comme ça, c'est un message sans équilibre qui ne fait quoi? Qui ne fait que briser les églises, qui ne fait la révolution inutile dans une église. Par exemple, quelqu'un qui dit, qui prêche pour le papa, mais qui dit rien pour la maman. Mais voilà, donner 2 minutes au papa, 2 minutes aux mamans, ça fait équilibre. Par exemple, quelqu'un qui parle de rancune, par exemple. On parle de rancune, mais on oublie la prudence. Ça veut dire que si quelqu'un a sa fête, tu ne vas pas à sa fête. Il dit t'es rancunier. Mais non, mon ami. Tu dis rien là, tu parles juste pour parler là, tu perds ton temps. Mais le fait que quelqu'un ne s'en va pas dans la fête de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il est rancunier. Il peut faire appel à la prudence. Mais un prédicateur formé, instruit, qui n'est pas se laisser influencer, il va faire l'équilibre entre rancune et prudence. Par exemple, je posais une question à un pasteur la fois dernière, on a parlé un sujet en ce qui concerne la rancune. Et puis moi, je posais une question, si Dieu t'a révélé ton ennemi en tant que grand pasteur, est-ce que tu es prêt? Dieu t'a révélé ça, est-ce que tu es prêt à manger à sa table? Il m'a dit, c'est une agressivité. J'ai dit, voilà, maintenant quelqu'un va dire, t'es rancunier. Pas grave, il te dit rancunier, c'est la prudence. Il faut que ça soit équilibré. Quand c'est équilibré, ça sort bien. Chaque personne trouve, la jeunesse trouve, le vieux trouve, la maman trouve, le papa trouve. Et dès qu'on voit un message fixe comme ça, c'est quelqu'un qui essaie de se dégager. Mais là, le message ne traverse même pas la frontière. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Mes prédicateurs, mes frères et sœurs qui m'écoutent, et vous avez l'habitude de prêcher, soyez équilibrés dans ce que vous dites. Ça se fait moi aussi des fois, je dis des affaires qui ne sont pas équilibrées. Et ça peut arriver. Mais essayez quand même de faire un effort. Par exemple, quelqu'un qui parle de l'orgueil, ou quelqu'un qui parle de la famille, quelqu'un qui parle des études. Il ne faut pas montrer, si tu n'as pas un doctorat, il faut... Mais oui, mais combien de gens qui n'ont pas de doctorat, qui sont des millionnaires? Il faut faire équilibre. Que Dieu vous bénisse à comprendre. C'est un sujet très simple que je touche aujourd'hui, très, très professionnel que je touche aujourd'hui. Je suis certain que ce sujet va être une bénédiction pour chacun de vous. L'église Éphèse a fait l'échec, n'a pas de moyenne. L'église Pergame aussi n'a pas de moyenne parce qu'il a laissé tout, n'importe qui enseigner n'importe quoi. Alors on va voir l'église Thyatire maintenant. L'église Thyatire devait se repentir parce qu'elle a accepté l'enseignement de Jézabel qui a entraîné le peuple de Dieu dans la fornication et a mangé des choses sacrifiées aux idoles. L'enseignement de Jézabel. Maintenant, vous avez, et je ne sais pas s'il y a encore de Jézabel, mais si la Bible parle de Jézabel, parce qu'il sait aujourd'hui même, il allait avoir des Jézabel. Imagine Jézabel qu'on a connu. Waouh! Jézabel qu'on a connu, et la reine qu'on a connue, et
passe avec le roi Akab, tout ça. Imagine là, une église qui laisse Jézabel rentrer avec son enseignement dans cette église-là. Vraiment, cette église doit avoir besoin de la repentance. Et surtout, Jézabel, comment on l'appelle, c'est des liménas de l'église, par exemple. Des gens qui pensent, si on parle à l'église, pas marcher. Si on commande des choses, si tout comme ça, pourtant ce sont des Jézabel. Si la Bible parle de Jézabel aujourd'hui, on a besoin de se repentir tout simplement. Que Dieu vous bénisse. On verra maintenant ce qui s'est passé avec l'église de Sardes. L'église de Sardes devait se repentir car elle était en train de mourir spirituellement. Vous avez vu des églises qui ne sont pas dans la... nécessairement des mauvaises églises, comme le pasteur est méchant, ou bien le diacre n'est pas bon, ou bien le pasteur est divorcé, ou bien marié, remarié. Souvent, c'est pas cela. Mais on sent, avec le vent du monde, on sent avec les situations, la présence de Dieu commence à disparaître graduellement. L'église est plus spirituelle, l'église est plus mécanique, l'église est plus professionnelle, l'église est plus affaire. Ça arrive. Alors, le Saint-Esprit demande à ces églises aujourd'hui de se repentir. Mais comment ça va se faire? Il faut que les leaders se mettent en avant, commencer à enseigner, rentrer l'église dans le jeûne, rentrer l'église dans la présence du Seigneur, rentrer l'église dans la sanctification. Les leaders en question doivent avoir des genoux qui sont prêts à passer des heures dans la présence du Seigneur pour que Dieu révèle sa parole, pour que l'église puisse marcher. Je vais rentrer maintenant à l'église de la Odyssée qui devait se repentir et elle pensait être riche et n'avait besoin de rien. Chers frères et sœurs, elle avait réussi à se proposer. Elle ne savait pas qu'elle était tiède. Alors le Seigneur appelait ces 5 églises à se repentir. Chers frères et sœurs, pour presque terminer, je vous dis sincèrement, il y a des églises qui pensent qu'elles sont suffies à elles-mêmes. Par exemple, si je prends par exemple certaines églises, Philadelphie, si tu es dans une zone cyclonique, souvent, quand ils ont quelque chose et puis le mauvais vent est passé, le tremblement de terre est passé, ces églises ont été toujours en difficulté financière. Alors, l'église de la Odyssée était située dans un endroit où l'église avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens, comme je dirais aujourd'hui, des hommes de l'air, des gens qui font des gros salaires. Les pasteurs roulent en grande voiture, les pasteurs ont son jet privé, les pasteurs, etc., etc. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ces églises-là, ils pensent qu'elles n'ont pas besoin d'autres à côté, qu'elles n'ont pas besoin. Et puis, qu'est-ce qui arrive? L'amour vient disparaître dans ces églises-là. Alors, ce que Dieu fait, Dieu appelle ces églises-là à se repentir. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous servez le Seigneur. Parce qu'il y a un vieux proverbe qu'on voit, et on dirait que dès qu'on a de l'argent, on est démon. Non, moi je ne crois pas à ça. Voilà. Si l'argent domine l'église, si c'est l'argent qui occupe la première place à l'église, là, cette église doit se repentir. Mais on a besoin de l'argent pour aider, on a besoin de l'argent pour soutenir, comme j'ai enseigné dans mes enseignements précédents. On en a besoin. Le pasteur a besoin de l'argent pour payer son billet, pour voyager à gauche à droite, pour prêcher. On n'a rien de mal contre l'argent. On ne prêche pas contre l'argent. On fait l'équilibre. On a besoin de l'argent. Mais si l'église tombe en amour de l'argent, où est-ce que le pasteur va faire stratégie avec son équipe, va raconter des mensonges, va ci, va ça, c'est l'argent. Là, c'est un autre problème. Mais pour l'église marche, surtout dans les grands pays, on a besoin de l'argent pour répondre aux exigences financières. Alors, l'église, la Odyssée, avait beaucoup d'argent, elle était bien située, il y avait des grands dans cette église pensait que l'argent était suffisant. Alors, Saint-Esprit a parlé par le biais de son serviteur, l'apôtre Jean, et qui a écrit à cette église, l'église de la Odyssée, pour dire à l'église: tu pensais que tu es riche, tu penses que tu as tout, tu penses que tu es capable de faire tout, et pourtant, tu es tiède, tu n'as même pas le Saint-Esprit, tu n'as même pas de l'onction,
tu n'as même pas, les malades ne guérissent plus, les démons ne chassent plus, alors vous comptez de l'argent. Alors, cette église doit se repentir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai conclu aujourd'hui ce sujet, la repentance, et que ce soit pour vous une bénédiction. Si vous voulez savoir ce qu'on a dit, pour vous écouter cette édition pour la première fois, il y en a d'autres en avant. Vous pouvez tout simplement retourner en arrière sur notre page. Comme ça, vous allez pouvoir regarder ou écouter ou bien laissez-vous amener par le Saint-Esprit là où on est. Que Dieu vous bénisse, soyez repentis. Peut-être vous êtes dans une situation difficile, vous vivez dans un moment noir, vous vivez dans un moment vraiment compliqué, vous dites qu'il n'y a plus de possibilité de repentance. Oui, il y en a une possibilité de repentance, que Dieu vous bénisse. Et ce que je dis à vous aujourd'hui, n'écoutez pas une petite phrase que je dis, s'il vous plaît. Parce que la plupart des fois, l'ennemi peut vous amener à écouter une petite phrase de 2 secondes, une petite phrase d'une minute que le prédicateur ou bien l'enseignant dit. Et pourtant, le corps du sujet qui est 30 minutes, qui est 40 minutes, qui pourrait être pour vous une bénédiction, vous négligez le corps du sujet. Que Dieu vous bénisse à comprendre, soyez bénis, soyez repentis. On n'est pas là pour vous amener dans une mauvaise direction, mais on est là à l'aide du Saint-Esprit pour vous aider à grandir dans la foi. Prions le Seigneur avant que je vous quitte. Seigneur, merci pour ta présence. Je viens de présenter cette parole, je viens de présenter ce dernier épisode qui parle en ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de la repentance. Moi-même, il y a des choses qu'on a compris d'une façon, pourtant ce n'était pas la réalité. J'ai besoin aussi d'une repentance. Mon frère a besoin d'une repentance, ma soeur a besoin d'une repentance. Parle à nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs. Si les grands professionnels, ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont là-bas, ils marchent à grande vitesse, nous aussi, nous devons être vigilants pour marcher dans la repentance. Nous ne pouvons pas continuer là où on était 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous avons connu l'échec. Nous avons vu que ça ne marche pas. Nous avons vu que ça ne marche pas. Et pour une raison ou une autre, nous nous concentrons à faire des pas sur place. Nous sentons vraiment lorsque nous prions, ta présence n'est pas là. Mais nous restons là pour faire plaisir à X, pour faire plaisir à Y. Tout ce que nous avons besoin maintenant, Seigneur, c'est la repentance afin que, Seigneur, tu viennes nous habiter. Tu ne vas pas habiter, Seigneur, dans un cœur tiède. Tu ne vas pas habiter, Seigneur, dans quelqu'un qui pense qu'il est suffit à lui-même. Tu ne vas pas habiter, Seigneur, dans quelqu'un, Seigneur, qui marche de gauche à droite, Seigneur. Mais tu vas habiter dans un cœur humble, un cœur qui est rempli de l'humilité afin que tu puisses faire voir ta gloire. Seigneur, je prie, reste avec moi personnellement, mon caméraman, évangéliste Mathieu Boutus, soit avec nous, Seigneur, tous ceux qui supportent ce ministère. Que, Seigneur, je réclame une bénédiction spéciale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore, Seigneur, que chaque personne qui va écouter cette vidéo, que cette vidéo soit une bénédiction pour l'avancement de ton royaume. Et je prie au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.